Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons installer Xivo. Donc pour installer Xivo, vous allez tout simplement venir dans ce miroir. Donc je vais vous communiquer le lien pour télécharger l'ISO d'installation. Et ici vous allez donc choisir Xivo Current AMD64.ISO qui fait 295 mégas, donc ce n'est pas lourd. Et nous sommes sur la dernière version, puisque la mise à jour de l'ISO date du 30 avril 2021. OK? Donc, vous cliquez sur télécharger, je l'ai déjà fait. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les clients Xivo. Alors, le client Xivo, c'est tout simplement un logiciel qui va s'installer sur notre poste client. Et à partir de ce logiciel, on peut passer des appels, envoyer des chats, lancer des webconférences, etc. Donc, on verra ça dans le cours. Alors, je vous laisse télécharger l'ISO. Et du coup, pour votre environnement de test, moi, je vais choisir une machine virtuelle. Donc, la machine virtuelle, je vais la lancer sur Workstation. Vous pouvez la lancer sur VirtualBox pour ceux qui connaissent VirtualBox et qui ne maîtrisent pas Workstation. Donc, c'est la même chose de toute façon, hein. Alors, j'ai déjà une machine qui est créée ici. Donc, sur Workstation, nous allons créer ensemble une nouvelle machine. Ok, donc je choisis bien mon CD d'installation, mon ISO, c'est ici. Voilà, je fais suivant, donc c'est du Debian, l'environnement. Ensuite, je fais un next, je vais l'appeler Xivo 1, comme ça. Alors, je laisse par défaut. Je vais prendre 10 Go pour le disque virtuel. Alors, ici, je vais laisser à 2 Go. Je vais rajouter une carte réseau. Je vais bridger cette carte au réseau directement avec ma carte Wi-Fi. OK. Et ensuite, je vais rajouter une seconde carte qui sera ma carte de secours. OK. Donc, je vais faire network. Et ici, je vais choisir la VMnet 2. OK. Donc, cette carte va me permettre d'aller sur Internet. Je vais obtenir une adresse IP en DHCP, plutôt sur le bridge, hein, pardon. Et ici, voilà, je vais configurer une adresse IP statique pour des raisons de principe, dont je vous expliquerai aussi. OK. Donc, il faut à tout prix avoir une connexion Internet pour pouvoir faire votre installation, tout simplement parce que l'ISO d'installation que je vous ai donné comporte du coup, on va dire, le système d'exploitation Linux Debian. Et ensuite, il y a un script qui va se lancer pour télécharger les paquets Xivo. OK? Donc, il vous faut absolument une connexion Internet. Donc, moi, je me suis mis en DHCP, enfin, en bridge, et je vais récupérer une adresse IP en DHCP depuis ma box Internet. Donc, je fais close, finish. Et là, je peux du coup lancer ma machine. Hop. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Debian, c'est une installation classique. C'est suivant, suivant, suivant. Donc, je fais install. Voilà. Je choisis la langue French. French. Donc, clavier en français aussi, bien sûr. Ne vous trompez surtout pas. Sinon, vous allez avoir des soucis sur votre mot de passe. Après, ceux qui sont en anglais, vous choisissez l'anglais. Enfin, chacun choisit la langue qu'il souhaite. OK? Donc, ce que nous allons faire, on ne va pas suivre l'installation de A à Z. On va sauter les étapes. Et lorsqu'il faudra commenter, je reviens vers vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Très bien. Donc ici, installation classique, on vous demande un mot de passe admin, du super admin. Donc je mets root pour ma part, hein, puisque je suis en test. Hop, root. Je valide. Donc à ce niveau, on va dire non et on laisse poursuivre l'installation. Alors, pays miroir, on va donc choisir France.
Et ici, vous choisissez votre miroir. Je vais choisir dev.debian.org. On vous dit généralement debian.org est le choix pertinent. Donc, on laisse par défaut. On ne prend pas de mandataire. On clique sur continuer et on laisse tourner. Donc, je n'ai qu'un seul disque. Je vais donc choisir celui-ci. Voilà. Ok, on va regarder. Et voilà. Donc, à partir d'ici, l'installation de Xivo va commencer. Ok. Donc, vous voyez, waiting 10 secondes après, l'installation de Xivo va commencer. Donc, on va patienter. Voilà, l'installation commence. Et là, vous voyez le téléchargement des paquets qui a commencé là. Donc, je rappelle bien qu'il faut avoir une connexion Internet pour pouvoir faire votre installation. Donc voilà, c'est rapide en plus. Donc là, l'installation n'est pas encore terminée. Et ici, vous avez vu qu'on a poulé des images ici. Donc c'est très intéressant pour ceux qui font du DevOps. Donc la dernière version de Xivo est compatible avec Docker. Donc nous n'allons pas voir ça dans cette formation, mais il est possible du coup de pouler des images Xivo, de faire de l'orchestration avec Swarm ou alors de faire l'orchestration avec Kubernetes. Donc c'est pas mal ça. Donc voilà, c'est un petit chapitre, hein, c'est une autre façon d'installer et de faire de la continuité du service en utilisant ce type de logiciel-là. Et voilà, peut-être on fera ça soit dans un tuto ou alors on fera une formation avancée et je mettrai du coup cette méthode-là pour faire l'installation de Xivo avec Docker et voir aussi comment on peut faire de l'orchestration. OK? Donc là, ce n'est pas encore terminé. Vous voyez, c'est un peu long, hein. Donc, j'ai mis des petites coupures, mais vous voyez, il y a pas mal de paquets qui sont en train de s'installer. Et du coup, on laisse tourner. Donc, l'installation continue à se dérouler, hein. Et du coup, là, je pense qu'on va bientôt terminer. Mais vous voyez ici qu'on est en train de couler des images ici. Donc, vous reconnaissez bien Nginx ici. Vous avez une database, vous avez plein de paramètres. OK. L'installation est terminée. Donc ici, on vous dit, pour vous connecter du coup à l'interface d'administration, vous tapez https 192.168.200.27. Nous sommes donc sur la dernière version de Xivo, qui est la 2021 en avril, donc non, en juillet plutôt, les tests. OK? Donc là, vous avez les différents services qui ne sont pas encore up. Pour l'instant, on laisse par défaut. Et ensuite, on verra ça. Donc là, je lance, je retape du coup mon route ici. Et là, mot de passe route. OK. Je peux donc faire IPA pour voir les adresses IP. Et là, nous avons donc 192.168.200.27. C'est notre adresse IP. Donc, je peux faire un ping de
8.8.8. Alors, 8.8.8.8. Et vous voyez bien que j'arrive à pinguer Google. Très bien, nous allons configurer notre interface. Donc, le TH0. Pour l'instant, je vais uniquement utiliser cette interface-là pour faire le cours. Mais en réalité, quand vous serez en entreprise, si jamais vous devez configurer un serveur de téléphonie, il faut mettre déjà l'adresse IP en statique et non en DHCP. Et ensuite, vous allez devoir réserver un VLAN ou un ID d'un VLAN pour votre réseau voix. OK? Donc, il y a la notion de VLAN. Pour l'instant, on peut mettre tout sur le VLAN 1, il n'y a pas de souci. Pour le TP, ça va bien marcher. Donc, on va aller comme ça et ensuite, je vous expliquerai plus tard quelles sont les techniques pour configurer un serveur de téléphonie en entreprise. OK? Donc là, je vais faire mon anneau ETC Network. Ici, interface. Donc, je suis en DHCP, je vais mettre en statique. Donc, je mets statique. Alors, je mets adresse 192.168.200.27. On va dire netmask 255.0 gateway 192.168.200.1. Et ici, DNS, on va dire name server. Alors, je vais mettre le serveur DNS de Google. Hop, oui. Et là, je fais mon système CTL système CTL restart networking. Alors, s'il y a une erreur, normalement, ça vous la montre. Alors, donc, je peux pas pinguer Google. Ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Et où? Alors, quand je fais un IPA, il me dit que l'interface est down. Donc, je fais un if. Hop. ETH0. Voilà. Ici, je refais un IPA. Donc, on est bon. Je peux pinguer Google. Et je ping. Donc, l'interface, c'était désactivé. OK? Très bien. Alors, un dernier paramètre, je vais aller modifier le fichier sshd underscore ssh, on va faire comme ça, sshd.conf afin d'autoriser l'utilisateur root pour la prise en main depuis un terminal. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, je viens dans Authentication et ici, je vais reprendre cette ligne-là. Donc, permit root login et je dis yes. Je valide, oui. Et là, je fais un système CTL restart SSH. OK. Et là, je peux prendre du coup mon mobile externe sur lequel je suis plus à l'aise. Et là, je fais mon... Vous pouvez utiliser PuTTY aussi. 92.168.200.27. Voilà. Et je peux faire mon route. Et là, route. Donc, OK. Je peux faire une clear. Astérix et -r. Hop, c'est comme ça. Hop, -r. Bon, on va faire comme ça. Enable to connect. OK, ça marche. Donc voilà, nous avons fini l'installation de Xivo. Et maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie sur la prise en main de Xivo depuis l'interface web. Je vous dis à tout de suite. Merci.